C'est un terrain de camping qui est vraiment à 10 minutes du centre-ville, 10 minutes du Cotel, de la vieille ville de Ir-David. Si vous voulez, vous pouvez louer une tente. Si vous voulez, vous pouvez amener votre tente et faire un camping sur place. Bonjour Talia Cohen. Bonjour. Voilà, alors on est très très content de vous avoir évidemment parce que voilà, il y a le guide qui s'en va en même temps sur la caméra, on lui dit au revoir. Donc Tania Cohen, qu'est-ce que c'est que ce camping? Comment vous allez organiser? Qu'est-ce que vous proposez aux familles? Alors comme vous savez, Jérusalem est très belle, très chère. Alors pour une famille, venir pour quelques jours à Jérusalem, c'est assez cher. Alors ce qu'il y a de nouveau maintenant, il faut le faire par la cité David, par Ir-David. C'est un terrain de camping qui est vraiment à 10 minutes du centre-ville, 10 minutes du Cotel, de la vieille ville de Ir-David. Et si vous voulez, vous pouvez louer une tente. Si vous voulez, vous pouvez amener votre tente et faire un camping sur place. Et Alors, on a même des caravanes qui sont toutes équipées. Il y a tout dedans. Si vous voulez vraiment une petite cuisine et douche, toilette et tout. Alors, on peut venir une famille avec les grands-parents peut-être dans le caravane, les enfants et les plus jeunes en camping. C'est vraiment au bout de la forêt de Yar HaShalom, si vous connaissez à Jérusalem. Alors, c'est pas très loin de Yes Planet, c'est ça? Pas très loin de Yes Planet? À côté d'Yes Planet, exactement. D'accord. Exactement. Ok. À côté d'Yes Planet. Donc alors, on peut venir pour camper, pour faire un barbecue, pour visiter la ville. Ça se passe comment? Alors voilà, c'est comme tous les campings qu'on connaît dans le pays, avec le barbecue, même si quelqu'un veut venir pour Shabbat et garder Shabbat. Alors il y a là-bas aussi tout l'équipement qu'on peut pour Shabbat, plus un endroit pour faire la prière, Sefer Torah, etc. Et alors vraiment, c'est pour le week-end, pour religieux, non religieux, tout est ouvert. Et aussi pour la semaine, maintenant c'est l'été. Alors c'est super sympa, venir faire comme ça le barbecue avec les enfants et arriver vraiment à 10 minutes à tout ce que vous voulez dans la ville. Avec toutes les attractions qu'il y a aujourd'hui à Jérusalem. Et pas trop cher, c'est sympa. Alors justement, combien ça coûte? On est curieux de savoir combien ça coûte, évidemment. Alors d'abord, vous pouvez rentrer pour voir les prix exacts, parce que ça dépend exactement quelle partie vous prenez. Si vous venez avec votre tente ou vous louez la tente sur place avec les matelas, etc. Ça, vous pouvez rentrer dans le site de David et voir les prix. Mais je peux vous dire que les prix, c'est exactement les mêmes prix qu'on trouve dans tous les campings dans le pays de Reshut HaTeva Va'Haganим. Et donc ça, c'est vraiment, pour une famille, ça sort pas très cher si vous venez pour même plusieurs jours à Jérusalem. Voilà, et puis on pourra profiter du cours d'eau dans le tunnel, ce fameux tunnel que tout le monde connaît d'Ir David avec la chaleur. Exactement. Ça fait une super activité pour toute la famille. Oui. Pas tous les sites sont ouverts aujourd'hui à Jérusalem à cause de la Corona, mais ce site-là, oui, le site de Ir David est ouvert. Et si quelqu'un ne l'a jamais fait, je vous invite. C'est très impressionnant, c'est super pour les enfants, marcher dans l'eau avec la chaleur ici de l'été. Et en plus, on reçoit aussi toute l'archéologie et toute l'histoire de Jérusalem, le début de Jérusalem. Beaucoup de fois, les gens ne connaissent que la vieille ville, ils connaissent moins la vraie vieille ville. Ce qui était avant la vieille ville, ça nous ramène à l'époque du Tanakh, ça nous ramène aux prophètes, ça nous ramène aux rois de l'époque. Et très, très intéressant aussi pour les adultes et super fun pour les enfants. Et je vous invite, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à Jérusalem. Alors justement, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce projet. Qui a pris l'initiative et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans du camping en fait? Alors l'initiative, c'est vraiment le groupe, le site qui s'appelle Ir David, Cité David. Ils ont plusieurs projets, c'est pas le seul projet qu'on a. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de fois, les gens viennent, ils disent bon, on veut faire plusieurs jours à Jérusalem. Maintenant, ça coûte de l'argent aussi de payer pour une famille l'entrée à chaque site, faire toutes les attractions qu'il y a. Et en plus de payer aussi un hôtel à Jérusalem qui sont très, très chers. Alors, l'idée était vraiment de donner une possibilité aussi pour des groupes qui arrivent et aussi pour des familles, pouvoir rentrer, c'est-à-dire pas payer beaucoup pour la location, vraiment et en plus, il y a aussi le fun et
la joie d'être à côté avec la famille, vous savez, avec le barbecue et tout dehors, c'est un peu différent de ce que les gens sont habitués. Et maintenant, vous pouvez faire toutes les autres attractions qu'il y a à Jérusalem. C'est-à-dire un grand problème de Jérusalem qui est très cher. Et comme ça, je pense qu'on a peut-être résolu le problème, ou peut-être une petite partie de ce problème. Une partie du problème de la cherté des logements, aussi les gens qui ont peut-être l'angoisse avec le corona, et bien voilà, d'aller n'importe où. C'est vrai que c'est peut-être plus rassurant d'avoir sa propre tente, ses affaires, etc., etc. Est-ce qu'il y aura ce fameux parcours aux lanternes qui existe à Migdal David? Est-ce que vous allez peut-être vous aussi faire une sortie avec des lanternes pour voir les fouilles ou pour explorer quelque chose qu'on ne connaîtrait peut-être encore pas de Ir David? Alors, je ne sais pas encore ce que les gens ils connaissent pour Ir David. Il y a des parties Ir David qui ne sont pas encore ouvertes au public, qui vont être ouvertes au public plus tard. Les fouilles archéologiques ont toujours accès, alors c'est pas encore ouvert. Les circuits avec lanterne, on avait, c'est-à-dire il y a ça dépend. On a maintenant, il n'y a pas ce circuit chez nous. Mais si vous voulez, c'est-à-dire il y a plusieurs circuits qui existent déjà. Vous pouvez le faire et le voir dans le site qui existe. Rentrer, voir vraiment les différents circuits qui sont ouverts. Et aussi, on a des circuits qui sont malheureusement fermés à cause du corona. Bien ils sûr. vont être ouverts peut-être plus tard, on espère. Alors, vous attendez combien de familles, combien de gens peuvent pique-niquer ensemble dans ce terrain que vous avez organisé pour ? Alors ça, c'est une bonne question. Je suis désolée. Vous ne savez pas. Je n'ai pas le nom. D'accord. Non, mais je m'excuse, je n'ai pas la réponse pour ça. C'est une première. Je sais qu'il y a des groupes qui viennent, qui arrivent. Je suis désolée, je ne sais pas le nom des gens. C'est pas grave. Mais c'est juste pour comprendre qu'est-ce qui vous a motivé et comment tout ça va s'organiser. Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre pendant toute l'année ou c'est juste pendant une période particulière? C'est pour toute l'année. Et comme vous avez parlé là de groupes, un des grands problèmes qu'il y avait, c'est qu'il y a des groupes scolaires, par exemple, qui arrivent, des écoles ou même de l'armée, qui font des projets chez nous, qui font des projets de Ir David pour quelques jours. Et il y avait toujours le problème pour ces groupes-là, où loger. Alors, le début était aussi pour les familles, mais aussi pour ces projets-là éducatifs qui arrivent. Et comme ça, c'est pendant toute l'année. Alors vraiment, sauf s'il y a la pluie et le camping est fermé en plein hiver, tant que le temps il est beau, on peut être dehors, on peut être dans le camping. Ok. Bon, écoutez, Talia, on est ravis. Est-ce que vous pouvez nous redonner l'adresse du site internet si jamais on a envie de réserver ou de venir visiter les sites ouverts de Ir David? Alors, vous écrivez Ir David ou Cité David et le premier site qui vous montre, ça c'est le site de Ir David. Vous pouvez aussi téléphoner, je m'excuse, je n'ai pas le nom en français, Kochavit 6033 et vous pouvez recevoir toutes les réponses par téléphone aussi. D'accord. J'imagine qu'on pourra, puisqu'on voit une très belle photo de Jérusalem illuminée, je sais que vous aussi, vous avez organisé, parfois en été, vous organisez des sons et lumières. Est-ce qu'il va y en avoir cette année ou pas? Ça existe déjà. Oui, bien sûr. Malgré la corona, il y a tous les soirs un spectacle très, très beau sans lumière. Au site même de Ir David, ça parle de l'époque historique de retour d'Israël, de retour pas d'aujourd'hui du sionisme, mais de retour d'il y a 2500 ans, de l'époque de Ezra et Nehemia. Et c'est projeté sur l'archéologie, sur les pierres, très très beau, très impressionnant et aussi très émouvant, l'histoire qui est racontée là-bas. C'est projeté tous les soirs, pendant tout l'été, et aussi plus tard, aussi pendant l'année. Aujourd'hui, maintenant, pendant l'été, on a plus d'heures que vous pouvez y arriver. Et ça aussi, ceux qui ne l'ont toujours pas vu, pouvez venir. C'est ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de... après la corona. Bien sûr, il y a plein de gens qui ne l'ont pas encore vu. Donc, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tous ces renseignements. J'engage tout le monde à aller visiter ce site magnifique. Voilà, il y a des super guides en français, évidemment. Donc, ils vous attendent. Donc, profitez-en. En plus, là, si vous n'avez pas encore repris le travail, eh bien, mettez ce temps à profit pour aller faire un petit tour là-bas, voilà, au cœur de Jérusalem,
Jérusalem, on peut dire au cœur de notre histoire. Merci beaucoup, ma chère Talia Cohen, et à très bientôt. Très bientôt. Merci Voilà. beaucoup.